Et quand on a, encore une fois, cette métaphore de la vie sportive, quand on a la culture aussi du résultat et de la gagne, à quoi on voit qu'on a gagné quand on cuisine? Bah, l'émotion, je pense. Le fait de se sentir... déjà, le retour d'un client, ça peut être ouf. Ça peut être jouissif même, un bon retour. Et le fait... Et puis quand tu commences la cuisine, quand tu apprends, le retour de tes chefs. En général, quand les chefs te disent rien, c'est que ça va. Est-ce qu'un resto, quand on est chef, un resto où les gens parlent pas et disent juste c'est qu'on a gagné. C'est-à-dire que les gens racontent pas leur life. Oui, je pense en vrai, c'est pas tout le monde qui dit c'est super bon à tout va. Enfin, en vrai, c'est super. Ça peut être très bien. C'est la meilleure des victoires en fait. Ouais, carrément. Parce que souvent les restos où les gens font du bruit, rigolent, c'est qu'ils mangent pas des trucs terribles. Non, je pense que si tu passes un bon moment, c'est bien, c'est bon signe aussi quand même. Tu prends le métro un jour et tu vas frapper à la porte de Jean Imbert, qui avait son restaurant L'Acajou dans le 16e arrondissement. Exactement. C'était quoi déjà? Raconte-moi juste quelque chose de très simple. C'est le trajet de chez toi à chez Jean Imbert. Qu'est-ce que tu te dis? RERC. Ouais, un peu en mode 8 Mile de la cuisine, tu vois. Ouais. C'était RERC. Et j'avais pas fait de cuisine avant ça. Jamais. J'avais jamais touché une casserole. Et je l'ai vu comme ça à la télé, il passait sur Top Chef. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, ça peut être, je sais pas, il m'a inspiré quelque chose et je me suis dit, j'étais je suis toujours un peu comme ça, à toquer à tout va, à des portes, etc. Mais avant, je m'en foutais un peu des codes et de envoyer un CV. Je savais même pas comment faire un CV, à vrai dire, à 16 ans. Donc, j'ai toqué à sa porte et je pense qu'il y a une connexion directe qui s'est faite et l'histoire a commencé comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Comment il t'a accueilli? Est-ce qu'il était accessible? Il m'a accueilli avec un café. Ouais. Là, j'ai trouvé ça super. Et oui, il a été super accessible. Et il était en feu. Il a toujours été en feu, mais il était en feu parce que c'était le début. L'émission venait de sortir. Donc, je me rappelle, c'était l'Acajou, c'était au tout début. Enfin, quand moi j'y étais, c'était l'ébullition, quoi. Et je pense que tu connais aussi. On a connu ce restaurant mythique de Jean Imbert, ouais. Carrément. Et donc du coup, c'est là que tout a commencé. Il y a eu une connexion et puis il m'a conseillé et puis j'ai fait un stage chez lui. Au final, j'ai continué un peu à y travailler, faire des extras. C'était un peu ma maison, quoi. T'as fait tes armes chez Guy Savoy, 3 étoiles de la Monnaie de Paris, chez Alain Ducasse, au Plaza Athénée, qui est maintenant dirigé par Jean Imbert. Ouais. Est-ce que tu crois que la transmission et le travail font que la cuisine, c'est un art où il n'y a pas de hasard? Alors oui. Après, la cuisine, ça demande... Je pense que c'est comme tous les boulots, en vrai, quand t'es passionné et tout, ça demande énormément de temps. C'est un métier qui peut être très, très dur. Mais c'est très singulier. Et après, chaque cuisine est différente, chaque chef a sa manière de voir les choses. Parfois, c'est beaucoup plus de pression. Parfois, c'est jamais... en vrai, tu te fais jamais chier dans un restaurant quand tu travailles. C'est toujours des émotions, une exigence. Tous les jours, c'est différent. Les produits que tu reçois. T'as l'amour aussi du produit. Quand tu reçois un beau poisson le matin, des fois, ça peut être même jouissif, des trucs comme ça. C'est quoi le produit qui t'a le plus éclaté un matin où tu te dis « Oh là, j'ai touché une belle pièce ». Écoute, moi, chez Alain Ducasse, j'ai travaillé 2 ans donc, dans son 3 étoiles et j'étais au poisson. En fait, j'étais au poste du poisson. Donc, je te raconte pas l'odeur. Voilà, je rentrais chez moi, mon ex, elle était en folie. Je pouvais pas la toucher. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ton ex. C'est ça, non, exactement. C'est vrai. Et non, mais tu vois, des belles pièces de poisson bien brillantes, bien fraîches, tu vois, quand tu sens que ça a été pêché avec soin, quoi. Et le produit, ça reste ce qui fait la valeur d'un plat. Oui, je pense. C'est pas la technique, c'est pas la présentation comme on peut le voir dans les émissions de télévision. Je pense, c'est ce que je disais un peu ce matin. Je pense que en vrai, même si t'es mauvais cuisinier, on me demandait, oui, si on est mauvais cuisinier, est-ce qu'on peut vraiment cuisiner? Je pense que si déjà t'es un mauvais cuisinier, n'achète surtout pas un mauvais produit. Sinon, t'es foutu. Et je pense que oui, c'est la base, quoi. Et un produit de saison. Si tu cuisines une mauvaise tomate en plein hiver, ça sera pas bon, c'est sûr.